Alors, je vais commencer par Mastatouano, encore titulaire. Les gars, il faut qu'on se dise les vérités. On a dit pendant plusieurs débriefs, dans même les débriefs des autres, il ne faut pas attendre beaucoup de Mastatouano. Si ça a été une erreur de recrutement, ça on ne sait pas. Mais honnêtement, comment un joueur comme Mastatouano peut être titulaire lorsque des joueurs comme Brahim Diaz, Rodrigo sont sur le banc de touche? Si ce n'est pas un refus du joueur à droite, comment est-ce que vous avez qualifié ça? Et on accepte encore ça au Real. Qu'un joueur, quand Rodrigo entre, lui, il veut toujours aller sur le côté gauche. Souvent, oui, il accepte de jouer sur le côté droit parce qu'il se dit, bon, voilà, c'est un peu satiété, il faut qu'il passe un peu sur les caméras. Mais non, c'est pas toléré. C'est pas accepté. On voit la méforme totale. Je ne sais pas si c'est la méforme ou bien c'est le manque d'intégration de Mastatouano en Liga. Ça peine. C'est trop timide. Alors que sur le banc, on a des personnes qui peuvent faire mieux. On va dire que c'est le coach. Non, c'est pas le coach. Il y a des personnes au Real qui font ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est parce que la mutation a permis cela. À la première mi-temps, tu remarques, il y a combien de joueurs qui sont pas à leur poste? 5. On a des latéraux, Valverde, Camavinga. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire, si c'est que tu commençais pas le match, c'est-à-dire la blessure de Bellingham, le fait que Asensio sorte, Tchouaméni reprenne sa position, alors, tu n'allais pas comprendre. Pour quelqu'un comme moi qui n'a vu que les 20 dernières minutes, mais j'ai écouté les analyses des autres, on avait l'impression que la moitié déjà de l'équipe du Real n'est pas à son poste. Le football, à quoi est-ce qu'il ressemble en ce moment-là? On subit et on fait des attaques pas placées, mais des attaques en flèche. Alors après, il y a une très bonne première mi-temps de Vinicius, qui est l'homme fort de la première mi-temps, bien évidemment, et la blessure de Bellingham. Bon, certains vont me dire, oui, c'est ce qui a manqué un peu, mais pour moi, je ne vais pas vous mentir, hein, Bellingham, pour moi, c'est pas courir partout qui veut dire que tu es un bon joueur. Non, non. Bellingham, c'est quelqu'un qui étouffe même Arda Güler. Il tue le talent d'Arda Güler. Arda Güler se sent un peu plus libre lorsque Bellingham n'est pas au stade. Mais si on demande à Bellingham d'aller plus récupérer les ballons vers le bas et de monter avec le bloc, je pense que ça fera les affaires de cette équipe. Ça, c'est sur le plan offensif, bien évidemment. Sur le plan offensif. Parce que le fait qu'il se projette dans la surface de réparation, ça, je peux aussi comprendre. Parce qu'on a un avant-centre qui n'attaque pas le ballon dans la surface de réparation. Non. Il attend plutôt le ballon en retrait. Ça, c'est chacun a sa manière de jouer. Alors, si tu n'as personne qui attaque le ballon, qui va toujours sur le deuxième ballon, là, tu manques de joueurs dans la surface de réparation. Je peux comprendre. Mais sauf que actuellement, ça étouffe Güler, qui est celui-là qui nourrit les avant-centres. Donc, il faut à un moment que l'on dise, selon moi, d'après moi, qu'on dise à Jude Bellingham de jouer plutôt le rôle du 8. Celui qui va, bien celui qui donne le ballon de la gauche et de la droite, qui permet de casser les lignes avec des passes un peu plus, en position un peu plus basse, c'est-à-dire lorsque la défense adverse est un peu remontée, il pèse des lignes avec des C-passes. Mais sinon, si la défense adverse fait bloc bas en ce moment, qui donne le ballon à Güler et puis Güler fait le travail. Je suis en train de réfléchir. Je me demande bien, est-ce qu'il y a un match où Courtois ne nous a pas sauvé la peau des fesses? Parce que Courtois, c'est tous les matchs. Hein. Tous les matchs. On dirait que si on n'a pas Courtois, on va se faire foutre. Bon, on ne va pas se faire foutre, mais on va encaisser. Et là, alors, ça sera plus grave. Parce que lui, là, c'est quelqu'un qui sauve la baraque. C'est lui qui tient la baraque en réalité du Real. Si c'est qui n'est pas là, je vous assure, c'est au moins 4 buts par match qu'on encaisse. Ah oui, je pense que sur leur statistique, on est l'équipe qui a le plus encaissé de buts. Je ne sais pas trop alors sur quoi on se base. Si c'est pas depuis le début de la saison, un truc comme ça. Dans tous les championnats.
Le Real est l'équipe qui a encaissé... En fait, non, la top équipe qui a encaissé le plus de buts de tous les championnats. Voilà où on se retrouve. On se retrouve dans le trou. Je suis en train de réfléchir, c'est que je ne cherche pas une sorte d'application qui m'aidera à faire des débriefs en vous montrant le positionnement des joueurs au stade. Parce que là, si je prends un tableau, je vous dessine là, vous n'allez pas bien voir. Il faut que je me procure une application comme ça qui va me permettre de vous montrer un peu ce que moi, j'attends du Real, ou bien ce que le Real pourrait faire, qui va améliorer son jeu. Alors, parce que c'est ce qui me permet de vous présenter le dernier point de ce débrief. Il s'agit ici de la stratégie de défense du Real. Je sais pas si les joueurs au stade appliquent les consignes des coachs ou bien ils font seulement à leur manière. Parce que, dites-moi, beaucoup d'entre vous ont peut-être vu les matchs de Han. Le match de Han ou les matchs de basket. Les matchs de basket sont un peu plus célèbres. Les matchs de Han, ils sont de ce côté. Les matchs de basket. Vous savez, lorsque quelqu'un met un panier, ceux qui ont mis le panier, ils vont maintenant se mettre en position défensive. Je ne connais pas le nom qu'on utilise pour appeler les joueurs du basket, pivot, mineur, etc. Je ne connais pas. En fait, moi, je sais, la majorité des joueurs, bien du moins tous les joueurs, vont se mettre en position défensive. Ça, c'est ce qui se passe au Real depuis déjà près de 2 saisons. Le Real perd un ballon, il ne bat pas en rentrant, mais il court derrière se positionner. On appelle ça quoi en football? On appelle ça la défense en bloc. C'est-à-dire, ils vont se mettre en bloc et ils attendent l'adversaire. Ils ne tombent pas, ils ne pressent pas le porteur de balle. C'est-à-dire celui qui fait le jeu. Il n'est pas pressé, mais il est observé. Mais il est observé de tout le monde, sauf du gardien. Tout le monde regarde le porteur de balle. Donc, il n'y a pas celui qui barre le joueur. Il n'y a que des gens qui barrent le ballon. On regarde que le ballon. On ne barre pas 1 contre 1, on barre en bloc. Ça veut dire, si c'est que le ballon quitte d'un joueur pour un autre joueur, le regard de tous nos défenseurs du Real sont fixés que sur ce ballon, mais ne sont pas fixés sur le mouvement des joueurs adverses. C'est là notre problème. Ça, c'est notre premier problème en phase défensive. On n'arrive pas à faire ça. Regardez le but qu'on encaisse contre le Rayo Vallecano. Je vous explique ça un peu dans l'air. Le ballon quitte du côté droit pour aller à l'axe. Le côté droit où Ceballos est déjà. Il fait la course pour revenir sur le porteur de balle à l'axe. Alors que Vinicius pouvait, lui, faire la course pour aller sur ce porteur de balle-là. Non, Vinicius ne fait pas mettre. Il reste tranquille. Ceballos fait la course. C'est tout à fait normal qu'ils soient en retard. C'est tout à fait normal qu'ils soient en retard. Pourquoi il allait sur le côté droit, mais il allait aider le latéral? Parce que Vinicius ne revenait pas. Quand il va aider le latéral, il doit faire encore la course. Alors, il est déjà en retard. Ensuite, il y a un ballon dans le dos de... Je ne me trompe pas de Valverde. Je ne me trompe pas. Hein. En tout cas, c'est un ballon, c'est un centre. Et le joueur fait la remise de tête. Il y a l'appel de ballon. Il y a le décrochage de l'avant-centre qui vient dédoubler. Tout ça, les joueurs du Real n'ont que les yeux rivés sur le ballon. Ils n'ont sur le mouvement des joueurs de Rayo Vallecano. Avec cette manière de barrer, comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on soit surpris par la vivacité de certains joueurs? C'est pas qu'ils sont plus vifs que nous. Non, c'est juste parce que nous, on a tous les yeux fixés sur le ballon. Au lieu d'avoir aussi des yeux fixés sur les joueurs. Regardez le positionnement de Højsens à ce moment. Lui qui devait être en réalité celui qui aurait le temps de regarder les joueurs, de crier sur Tchouaméni et attention dans ton dos. Mais il ne fait pas. Bon, on ne peut pas savoir s'il l'a fait ou pas, parce qu'on n'a pas le micro. Mais si c'est qu'il le faisait, ça devait au moins se sentir. Tchouaméni devait être en ce moment en éveil et réagir, mais trop tard. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe constamment au Real de Madrid lorsqu'on affronte cette phase défensive. On est en train de regarder les porteurs de balles balancer les ballons de gauche à droite. On move en fonction du ballon, on ne move pas en fonction des joueurs. Et ça, c'est un problème en phase défensive. L'énergie dans la défense. Cumuler cette énergie pour pouvoir barrer, on ne l'a pas. L'intensité, c'est même le bon mot. L'intensité nous manque en phase défensive. Si on a une équipe qui peut faire 4
passe sans contrôle, je vous assure, on est cuit. On est cuit. On ne presse pas sur le joueur, on n'est pas actif. On est plutôt en mode sommeil. Dans le monde d'aujourd'hui, en football, ça tu payes cash. Là, même dans mon championnat au Cameroun, c'est plus actif que ça. Ça colle sur l'adversaire. Tu n'as même pas le temps de contrôler le ballon. On t'a déjà coupé les orteils. Autant mieux on te donne un carton. Mais, ouais, je ne vais pas comparer le football africain au football européen. Mais attention, quand on joue contre l'Atlético Madrid, ils ne nous donnent pas le lait. Mbappé n'arrive même pas à faire un contrôle. On l'a déjà balancé avec la main de l'autre côté. Et il y a beaucoup d'arbitres, lorsque c'est des fautes très, très minimes dans le dos, ils ne vont pas siffler ce genre de choses. Mais nous, on est timide. On a Hossein qui est toujours là comme si, je ne sais pas, il était en train de chercher quelque chose. Comme s'il n'ouvre pas bien les yeux. Ça dort. Avec ça, on ne peut pas bien barrer. C'est pas qu'on n'a pas les bons défenseurs, mais on a une mauvaise stratégie pour barrer. Non, les amis, honnêtement, je vais vraiment prendre de la peine de chercher une application ou bien un software qui pourra me permettre de vous présenter justement les mouvements des joueurs au stade, etc. Là, on va réviser ensemble les mouvements des joueurs du Real en phase défensive, même en phase offensive, sans problème. Les appels sans ballon, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au Real, on doit les envoyer faire la formation des arbitres. Parce que l'arbitre, si vous ne savez pas, l'arbitre dans un stade, il anticipe sur le mouvement des joueurs pour faire ses déplacements. Parce qu'il ne doit pas être dans des endroits où le ballon circule énormément. Donc lui, c'est un créateur d'espace. Quand il voit, il anticipe, il spécule. Il sait que le ballon va venir ici. Le style de jeu, ça va bientôt venir ici. Donc je décale. Ça, c'est un appel en laissant un espace libre pour qu'on vienne jouer là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du Real qui doivent aller faire le même entraînement des arbitres. Parce que c'est inadmissible que dans une équipe, tu n'arrives pas à comprendre. C'est comme s'ils ne font pas le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, ça n'existe pas. J'ai vu ça plusieurs fois, quelques fois venant de, je pense, Rodrigo et l'avant-centre là, comme Gonzalo. Les gars qui font souvent le jeu sans ballon, ils font un appel pour créer un espace. Ça peine à voir au Real de Madrid, mais il n'y a pas cette réaction directe. L'occupation de cet espace qui a été créé, ça n'existe pas. Et ça, et à prière qu'on tombe sur un Arsenal. Moi, je veux qu'on prenne un trophée, mais qu'on ne nous voile pas les yeux avec la Champions League, honnêtement. Parce que je ne sais pas où on va aller avec la Champions League. Je ne sais pas. Mieux on prend un Arsenal, nous mettre dehors, et puis on arrête ce rêve-là. Pour certains qui m'ont écrit, il y a certains qui m'ont demandé ce que je pensais concernant la Liga. Si le Barça nous domine, etc. Non, les gars, le football, si vous savez, si c'est qu'on se basait sur les statistiques, sur la forme de l'équipe ou bien sur le système de jeu d'une équipe, on ne devait plus planifier les matchs de football. C'est clair que le Barça nous chope, comme on dit, nous chope partout. Les gars nous mangent partout. On n'a même pas le niveau. Oui. Mais le football, ça se joue au stade. C'est le ballon rond, 11 joueurs contre 11 joueurs. Tout peut arriver. Donc le championnat n'est pas perdu. Non. L'équipe qui a plus la pression en ce moment, c'est pas le Real de Madrid. Non, c'est le Barça. Ils sont premiers. Ils sont premiers. Il faut un petit pas, mauvais pas. Le Real sera là derrière. Qui a la pression? C'est nous? Au Madrid? Non. C'est le Barça qui a la pression. Et ça va arriver. Ça va arriver. Le championnat n'est pas encore passé. Donc, vous qui pensez que le Real, en ce moment, il peine, etc. Donc, ça veut dire que peut-être le championnat est passé. Non, le championnat n'est pas fini. C'est pas fini. Il reste encore. Il y a encore des possibilités que le Real porte. Mais si le Barça rate cette occasion de finir complètement avec le Real. Imaginez-vous au moment où le Real gagne le championnat. Oh là là, je vais me moquer de la tête des Barcelonais. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Hein. C'est une équipe que j'aime beaucoup, mais j'aime plus le Real. Comprenez? Mais moi, je vais me moquer des Barcelonais. Là, le prochain rendez-vous du Real, je ne sais pas si c'est dimanche ou samedi. Mais on va voir le match. Et je ne souhaite pas que
le débrief de ce match-là soit pareil, assez bien précis. Sinon, ça sera une répétition et à un moment, ça commence à devenir un peu saoulant. Donc, portez-vous bien, la paix sur vous et à la prochaine. Bye.